Alors, donc, dans cet épisode, le love-o-meter est décisif. En effet, il déterminera qui de Nathaniel, Cassiel, Lisandre, Armin ou Quentin sera le garçon dont Sucrète est tombée amoureuse. Bon, bien évidemment, je suis Lisandre, donc du coup, on va suivre le parcours de Lisandre. Malheureusement, j'avoue que je suis très avancée, je suis à l'épisode 27, il me manque encore un épisode pour enfin pouvoir réellement pécho. Lisandre, mais on y est presque, on y est presque, on y est presque. Bon, je suis à 647 PA. Ça devrait peut-être le faire, mais si au cas où, je rachèterai les PA. Voilà. Donc, ton max l'homme actuel est Lisandre. Mais tu as la possibilité d'augmenter le l'homme d'un autre garçon afin que le choix de ta sucrète se porte sur lui. Ça va aller, je vais rester sur Lisandre quoi qu'il arrive, donc bon. Mais attention, il y a une condition. Tu n'auras pas le droit de choisir que parmi les garçons dont le l'homme est à 80 minimum. Ok. Désires-tu changer le max de l'homme? Non merci, je veux rester avec Lisandre. Ton choix a bien été pris en compte. Ton max l'homme est conservé. Bonjour, yeah, let's go. Alors, c'était un drôle de pique-nique au final. Quand Iris et Thomas sont partis, l'ambiance est tout de suite devenue plus calme. On a passé un bon moment. Oui, par contre, je vais devoir rentrer. Je te raccompagne alors. C'est gentil, merci. Waouh! Il est trop mignon. Ah. Nous avons discuté avec animation pendant tout le trajet. J'ai l'impression que ce pique-nique nous a rapprochés. Bon, eh bien, bonne soirée. Swan, il faut que Waouh! je te dise quelque chose. Pardon. Pourquoi il a l'air si gêné tout à coup? Il s'est approché de moi en rougissant. Swan, la Madeleine qui arrive en plein moment, en plein moment. Maman, nous sommes écartés l'un de l'autre en un clin d'œil. Je m'excuse de vous interrompre, mais ta tante Agatha est au téléphone. Elle voudrait te parler, chérie. J'ai vu depuis la fenêtre que tu étais en bas, alors... Ma mère a le regard malicieux. Je n'ai plus qu'une envie, c'est rentrer et m'enfermer dans ma chambre. Ok, ben j'arrive. J'ai à peine dit au revoir et je suis montée dans ma chambre en prenant le combiné au passage. Allô, ma chérie. Salut, Tata. J'espère que tu vas bien. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour. Dis-moi. Et ben voilà, j'ai descendu du bus quand tout d'un coup, paf, les portes se sont refermées sur mes ailes. Non, mais tu te rends compte de la frayeur que j'ai eue? Effectivement, Tata. Effectivement. Mm. J'imagine, oui. Et ce béné de chauffeur qui ne s'est rendu compte de rien, il m'a bien fait courir sur 10 mètres avant de se rendre compte de quelque chose. Je n'ai écouté ma tante que d'une oreille, étant à la fois habituée à ces histoires improbables et perturbée d'avoir été interrompue par ma mère en bas du loft. J'avais à peine raccroché que cette dernière entra dans ma chambre avec un air inquisiteur. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Dites donc, Sohan, qu'est-ce qu'il y a? Ne voulant pas être insolente, j'avais essayé de prendre un ton neutre, mais j'avais déjà de quoi ma mère allait me parler, et ça m'agaçait plus que de raison. Tu sais, je te trouve pas très bavarde ces temps-ci. Avant, tu me racontais beaucoup de choses, mais depuis le déménagement, c'est comme si tu pensais toujours à autre chose. Tu m'as déjà dit tout ça, j'ai l'esprit un peu occupé, ce n'est pas si grave. Si tu as un petit copain, tu peux m'en parler, j'ai l'impression d'être une mère indigne, vraiment. Je peux t'assurer que je n'ai pas de copain. N'importe lequel de mes amis te le dira. Je ne suis pas aveugle quand même, ça fait plusieurs fois que ce jeune homme te raccompagne ou vient te chercher devant la porte, ça ne signifie pas rien. C'est vrai qu'il y avait une scène similaire avant de partir à l'animalerie. Je suis encore plus gênée maintenant. Si ce garçon te plaît, tu devrais lui dire. Je sais que ce n'est pas facile, mais si tu veux, je peux te conseiller. Moi-même, quand j'étais au lycée, Oh non, je n'ai pas du tout envie d'entendre ça. Maman, j'ai du travail à faire, ok? Je voulais pas te mettre dans l'embarras, ma chérie. Je voulais juste que tu saches qu'on peut discuter de tout ça. Mais là, c'est inutile. Je n'ai pas de petite amie. Bon, bon, comme tu voudras. Ma mère a quitté la pièce et je me suis affalée sur mon lit en soupirant. Je me suis un peu énervée, mais ça devenait vraiment gênant. Après, c'est vrai que ce pique-nique était peut-être un peu plus qu'une simple sortie. Je ne vais pas mentir, ça fait longtemps que c'est comme ça. Je suis troublée. Chaque fois que Lisandre est dans les parages, je sais qu'il est très secret, mais c'est aussi ce qui m'attire en fin de compte. C'est vrai que Lisandre cache bien son jeu, hein. Vraiment, mais...
comme elle le dit, hein, c'est ce qui fait vraiment son charme. Donc, mais bon. Mais depuis le temps qu'on se connaît, il serait sûrement manifesté plus clairement si ça avait été réciproque. Oui. Non. Peut-être. Peut-être pas. Troublée par ces réflexions, j'ai du mal à m'endormir. Ces histoires de garçons commençaient à me peser sur la conscience. Je crois que je ferais mieux d'en parler avec quelqu'un. Après tout, c'est ce que font toutes les filles, mais bizarrement, ça me rabute un peu. Si jamais ce n'est pas réciproque, la personne à qui je me confierai saura forcément à quel point j'aurai honte. En tout cas, je n'ai pas de doute concernant ma future confidente, Rosalia. Rosa a toujours été là pour moi dans les moments difficiles. En plus, j'ai des legs à la reconquérir par le passé. Je suis certaine qu'elle serait ravie de me conseiller. Le lendemain, j'ai donné rendez-vous à Rosa au café. J'ai prétexté une envie de prendre l'air et elle était ravie d'accepter. Je suis désolée si j'ai tendance à bugger ou à bégayer, c'est parce que j'essaie de parler très très vite. Mais il faut que je sache que derrière tout ça, je parle et que vous deviez me comprendre. Donc, je sais pas pourquoi j'ai l'impression de vouloir passer un marathon, mais en fait, je pense que c'est surtout le stress parce que j'ai pas forcément l'habitude en fait de tourner avec une webcam et tout sur mon ordinateur et tout ça. C'est vraiment une première, hein, donc après, bien évidemment, quand j'aurai l'habitude, ne vous inquiétez surtout pas, hein, ça va changer, hein, je ne stresserai plus, mais là, c'est encore le cas. Donc, je ferais mieux de me mettre en route. Allez, let's go! C'est où le café déjà? Ah oui, à côté du lycée. Oula, bon, bah, déjà ça commence très très mal. Hey, salut toi! Ah, salut! Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais retrouver Rosa. J'espère qu'il ne va pas mal le prendre le fait que je ne l'ai pas invité. Ah, réunion entre filles, hein. C'est à peu près ça. Eh bien, figure-toi que moi, j'ai une réunion entre garçons. Ah ouais, tu vas voir qui? Je vais chez Quentin. On est un binôme sur l'exposé de français sur cette semaine. Faut qu'on bosse un peu. Ah oui, c'est vrai. Au moins, Alex ne m'en voudra pas de ne pas passer du temps avec lui. Allez, sois pas jalouse. Alors, je suis pas du tout jalouse. Jalouse de votre exposé de français? Pas vraiment, non. Oui, un peu, j'avoue, mais je dois parler avec Rosa. Euh... Celle-ci? Ouais! Alors, dommage, n'est-ce pas? Allez, va, tu ne doutes pas grand-chose. On va faire nos devoirs, c'est pas la joie non plus. Alors que Rosa et moi, on va se poser tranquillement à la terrasse du café. Bah alors, Sohan, tu nargues Alex? C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Bravo, c'est moi qui suis jaloux maintenant. Bon, allez, je dois filer, à plus. Ah là 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 là. Rosa n'est pas encore arrivée. Je vais choisir une table et commander un soda. Soudain, j'ai vu une silhouette familière passer devant le café. C'est Ambre. Alors, d'après ce que j'ai pu voir sur Campus Life, Ambre a littéralement changé. Et vraiment, je ne m'y attendais absolument pas à ce que Ambre devienne ultra gentille. Quand on la voit sur High School Life, je suis désolée de vous le dire, mais tu te retiens de l'étrangler. Vraiment, désolée d'être aussi violente, mais sincèrement, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est Ambre. Oh, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, alors, décidément, tout le monde est sorti aujourd'hui. Faut que j'arrête de stresser, c'est grave. Je me demande où elle va. Attendez, petite rectification. Non, c'est bon. Je suis toujours en train de tourner. Alors, inutile de me mêler de sa vie. Je préfère rester là et attendre Rosalia. En plus, elle est déjà disparue de mon champ de vision. Hello! Ah, coucou Rosa! Désolée de t'avoir fait attendre, j'ai mis un peu de temps à me préparer. Pas de soucis, comment ça va? Super, je suis au point de terminer une nouvelle robe et j'en suis plutôt fière. Je te montrerai ça quand j'aurai terminé si tu le veux. Ouais, j'aimerais beaucoup. Et toi, comment s'est passé ce début de week-end? Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Toi, tu as encore fait des bêtises? Non, du tout. Swan. Attends, je vais t'expliquer. Je dois t'avouer que Enfin, je crois que j'ai des sentiments pour quelqu'un. Ça ne m'étonne même pas. Vraiment? Vraiment, je crois même que je peux deviner qui c'est. Tu me charries là. C'est Oh Lisandre. my J'ai failli m'étouffer avec god. mon soda. Mais comment tu le sais?
Certaines choses sont parfois évidentes. Toi, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ça crève les yeux. Bon, il faut dire que vous êtes mes deux chouchous au lycée, donc je ne pouvais pas ne rien remarquer. Je vois. Hier, je suis partie pique-niquer en tête à tête avec lui. Plus on passe de temps ensemble et moins j'arrive à le sortir de ma tête. Mais pourquoi il faudrait que tu te sortes de la tête? T'as vraiment des drôles d'idées, hein? Parce que ce n'est pas réciproque. Ça serait comme me prendre une gifle en plein visage. Je préfère ne pas me faire... Je préfère ne pas me faire trop d'idées. Leçon numéro 1. Ne jamais s'avouer vaincu. Si on n'a pas de bonne raison de le faire, tant qu'il ne t'aura pas clairement fait comprendre qu'il ne veut pas être avec toi, je refuse de te laisser penser comme ça. En plus, franchement, je le trouve avenant avec toi. Mais c'est Lisandre aussi, il est tellement mystérieux, je me dis que s'il aurait voulu qu'on soit plus proche, il serait un peu plus ouvert à moi, depuis le temps. Tu plaisantes là, j'espère. On parle de Lisandre là. Je crois pas qu'il a jamais été vraiment proche de qui que ce soit à part son frère. Enfin, s'il était intéressé par moi, je crois que toi tu le saurais. Il en aurait parlé à son frère, qui t'en aurait parlé. C'est vrai que je viendrais tout te répéter. Je ne suis quand même pas très convaincue. Il y a quand même des signes encourageants. Lorsque Debra a monté toutes les filles contre toi, cet épisode, mon dieu, cet épisode, c'était vraiment quelque chose. Attendez, je fais une mini-pause aussi. Excusez-moi. Alors, du coup, je disais, donc, franchement, l'épisode avec Debra, ça a été vraiment un des pires épisodes que j'ai pu faire. À savoir que tout le lycée était contre nous. Bon, après, pas tout le lycée, hein, bien évidemment. Hein. Lisan, Nathaniel, Armin. Il y avait qui d'autre? Pas Rosalia, Quentin. Bah, il était de notre côté. Ça, c'était plutôt sympa. Mais par contre, Debra. Ouh, heureusement qu'on n'avait pas l'option de se battre avec elle. Parce que là, ça serait parti de pire. Ah, mais là, la petite Debra, là, elle aurait fait demi-tour déjà depuis. Hein. Donc j'ai à oui. C'est lui qui est venu leur parler pour qu'elle te fasse leurs excuses. Il ne ferait sûrement pas ça pour n'importe qui. Pour une amie peut-être. Je refuse d'y croire. Non mais t'imagines, si un jour tu te maries avec Lichou, on sera belle-sœur. Crois-moi, je ferai tout pour que ce jour arrive. Rosa, calme-toi, tu t'emballes trop là. C'est ça ton problème. Tu as une incapacité chronique à voir les choses en grand. Oui, bon, je veux bien arrêter d'être pessimiste, mais chaque chose en son temps, hein. Ok, ok. Première étape, aller le voir et lui dire ce que tu ressens. Tu rigoles là. Jamais j'oserais faire ça. Je suis sûre qu'il va tomber des nues et pleurer intérieurement d'être tombé sur une autre Nina. Une autre quoi? Nina, tu sais la petite Lolita qui le suit comme son ombre. Ah oui, sa petite groupie, miniature. Bah, tu es plusieurs niveaux au-dessus d'elle, je t'assure. Je ne vois pas comment quelqu'un d'aussi sensé que Lisandre pourrait ne pas le voir. Tu es mon ami et par conséquent pas très objectif. Bon, j'en ai assez entendu. Tu dois parler à Lisandre ou c'est moi qui le ferai. Oula, doucement, c'est un peu radical ta méthode. Tu sais, contrairement aux idées reçues, c'est souvent au fil de faire le premier pas. C'est ce que j'ai fait moi avec Leg. Non. Si, si, je t'assure. Tu ne m'as jamais dit comment vous vous êtes rencontrés. Je serais incapable de faire comme toi. Il faut quand même du courage. Ouais. Oui, mais quand on est sûr de ce qu'on veut, il faut agir. Il a regardé pensif. Je suis pertinemment qu'elle a raison. Mais je n'ai jamais demandé à personne de sortir avec moi. J'ai bien eu une histoire ou deux dans mon ancien lycée. Sans parler du baiser avec Drake. Oui, avec Drake, j'ai fauté un peu. J'ai pas fait exprès. Voilà. Mais c'était toujours les garçons qui faisaient le premier pas. J'ai l'impression que je vais tout simplement mourir de honte si je me prends un râteau. Rosa a essayé de me motiver pendant encore une bonne heure. Je lui ai dit qu'il fallait le temps que je me prépare psychologiquement et surtout que j'attende la bonne occasion. Je vais mettre toutes les choses de mon côté, toutes les chances de mon côté. Ah, bah excusez-moi, j'ai été un peu trop vite pour le coup. Mais j'arrive pas à parler, je sais pas pourquoi. Oh, Joanne, ressaisis-toi. Je suis quand même soulagée de m'être confiée à Rosa. Bon, le hic, c'est qu'elle s'attend à ce que j'agisse d'ici peu. J'ai passé une nuit à peine plus reposante que la précédente. Au matin, j'ai choisi soigneusement ma tenue. Ah,
Ok, bon. Je préfère quand même celle-ci, mais bon, il y a mieux. Il y a mieux, mais elle est sympa, elle est sympa. En plus, j'aime bien le bleu, donc bon, je la trouve sympa, elle est sympa. Voilà, je suis prête à y aller. J'ai le sentiment que cette journée va être différente des autres. Bah, j'espère. J'espère juste c'est que Ambre va pas commencer à nous chercher, quoi. Allez, respire. Ce n'est pas parce que tu as admis qu'un garçon te plaisait que ça va se voir sur ta tête. Salut Swan, dis, tu as pu rencontrer la nouvelle, toi? Non, je viens à peine d'arriver, et vous? C'est vrai que l'arrivée de la nouvelle était imminente. Ça m'était sorti de l'esprit. J'ai entendu des élèves en parler, mais c'était tout. Peut-être que Shermansky est en train de briefer. Waouh! Sur son emploi du temps! Ça m'étonnerait, la directrice a beaucoup de choses à faire. Elle n'a pas le temps pour ça. Bref, on n'a pas réussi à tomber sur elle encore. Ça ne saurait tarder, vu qu'elle est dans notre classe. N'empêche que si je peux la croiser avant, ça satisferait sûrement ma curiosité. J'avais oublié que Sucrète était très curieuse. Violette est en train de farfouiller dans sa pochette d'art plastique. Violette? Ah, coucou Swan. Tu as eu l'occasion de croiser la nouvelle élève? Oui. On lui a souhaité la bienvenue avec Alexis. C'est vrai? Alors elle est sympa? Je n'ai pas eu le temps de beaucoup discuter avec elle, mais elle a l'air vraiment gentille. Ah, tant mieux. Violette n'est pas la personne la plus objective du lycée. Je vais attendre de juger par moi-même. Elle est mignonne, Violette. On est d'accord que Violette est hyper mignonne? Bon, attendez, parce que ma chatte, elle veut sortir de ma chambre. Bon, je suis de retour. C'est quand même la troisième fois que je fais un arrêt. Mais bon, du coup, on reprend. Salut petite. Hey, quoi de neuf depuis le pique-nique? Un week-end difficile. Mais enfin, oublie ça. Tu es sûre que ça va? Ouais, t'inquiète. Rien de tel qu'une journée au lycée pour changer les idées, hein? Si on veut. Excuse-moi, nous avons fait volte-face. Bonjour, je ne voulais pas vous interrompre, mais je suis un peu perdue. Pas de doute possible, c'est... T'es la petite nouvelle, pas vrai? Ravie de te rencontrer. Enchantée, moi aussi, je m'appelle Priya. Salut, moi c'est Solane et voilà Kim. Désolée de vous déranger, mais je cherche la salle de classe B. J'ai cours de géographie dans quelques minutes. On est dans la même classe, t'as qu'à nous suivre. Ah, super, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Tu sais, le lycée n'est pas si grand, hein. On s'y fait vite. Je n'en doute pas. Alors, pas trop stressé pour ton premier cours? Non, ça va en fait. C'est loin d'être mon premier déménagement, je suis habituée. D'où est-ce que tu viens? C'est un peu compliqué. La sonnerie a retenti avant qu'elle ait pu finir sa phrase. J'imagine que j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Suis-nous, c'est par là. Ok. Là? D'accord, bon. Donc c'est... Attendez, je remets un peu mon siège. Voilà. Priya a l'air sympa, je me suis sûrement fait du souci pour rien. Sucrète. Donc Swan. Oui, Swan, en fait, c'est comme si je me parlais à moi-même, mais bref. Je sais pas pourquoi elle se fait toujours autant de soucis, elle est toujours en train de réfléchir, elle est pensive, je comprends pas, je sais pas pourquoi Sucrète, elle se prend autant la tête, mais vraiment, hein. Waouh! Alors que je trouve que la vie sur un mont sucré est vraiment tout beau, tout rose, alors que la vraie vie en elle-même est super compliquée, donc, mais bon. Priya a l'air sympa, je me suis sûrement fait du souci pour rien. Les autres élèves sont entrés dans la classe en le regardant d'un air curieux. Je ne peux pas m'empêcher de voir Ambre et je... Bref, faut que j'arrête de faire une fixette sur Ambre. Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle élève, Mademoiselle Priya. Si vous voulez bien venir au tableau pour vous présenter, Priya s'est levée en acquiesçant. Elle n'a pas l'air particulièrement stressée par la situation. Salut tout le monde! Ne faites pas cette tête, vous avez l'air plus mal à l'aise que moi. La plupart des élèves ont souri et l'atmosphère s'est détendue quasi instantanément. Donc voilà, je m'appelle Priya, je suis arrivée en ville. Ce week-end, j'ai dû déménager à cause du travail de mon père. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous ennuyer avec les détails. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours me poser des questions. Excellente idée! Nous pouvons prendre 5 minutes sur le cours pour vous poser des questions. Oh, là, maintenant pourquoi pas, oui? Alors, qui veut commencer? Un silence gênant s'est abattu sur la salle. Monsieur Farès a donc
pour plomber l'ambiance. Voyant que personne ne se décidait, j'ai levé la main. Oui, allez-y, mademoiselle Sohan. On s'est un peu parlé tout à l'heure, mais tu n'as pas eu le temps de me répondre. Où est-ce que tu étais avant d'arriver à Suita Maurice? J'arrive de Polynésie. Je suis restée 4 mois. Mais avant ça, j'ai passé 2 ans à Tokyo. Et tu as fait beaucoup d'autres voyages? J'ai beaucoup bougé depuis toute petite. Oui, en fait, je suis née en Inde et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais ensuite, mon père a eu assez d'argent pour nous permettre de le suivre dans ses déplacements professionnels. Mais comment tu as fait pour l'école? Tu as changé d'établissement sans arrêt? Oui, c'est vrai. Mais ma mère est institutrice. Waouh! Et pendant une longue période, en fait, à chaque fois que je vais bégayer ou bafouiller sur un mot, je vais être là en mode waouh! C'est elle qui m'a donné des cours ainsi qu'à mes sœurs. Vous avez dû vivre des expériences très enrichissantes. On apprend d'une manière différente lorsqu'on vit comme ça, c'est certain. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas rester longtemps ici? Ce qui est sûr, c'est que ma famille ne s'installera pas définitivement, mais a priori, nous allons rester suffisamment longtemps pour que je termine mes années de lycée ici. Il y a eu encore 2 ou 3 questions, puis Monsieur Farès a mis fin à l'interrogatoire. Bien, aujourd'hui, géographie. Comme vous le savez, nous avons un va-et-vient avec les mobilités, flux et réseaux, de communication dans la mondialisation. Nous entrons maintenant dans le thème de l'Union européenne. Notre première sous-partie s'intitule De l'espace européen au territoire de l'Union européenne. La géographie, je sais que pour beaucoup de gens, la géographie, on dit assez souvent, parce que quand j'étais à l'école, on me disait souvent que la géographie servait strictement à rien. Mais moi, la géo, j'ai toujours kiffé. Je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, moi, j'aime bien l'histoire, la géo, j'ai pas vraiment de préférence, mais la géo, moi, j'ai surkiffé. Moi, j'aimais bien mes cours de géo, genre, puis tous mes profs, que ça soit de la primaire jusqu'au lycée, ils étaient tous sympas, quoi. Je trouve un peu dommage, mais bon. J'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà intrigués par ce titre. À vrai dire, peu d'élèves semblaient en avoir quelque chose à faire. Euh, franchement, franchement, est-ce que ça m'étonne vraiment? Clairement. Qu'elle soit intéressée par le cours. Non, vraiment. Au fond de la classe, le trio de peste ne cesse de chuchoter en gloussant. S'il vous plaît, chut, du calme. Alors, qui peut me parler des enjeux sous les... Soulevés par ce titre, Mélodie a levé la main. C'est un titre ambigu. Première vue, l'espace européen semble signifier la même chose que l'Union européenne. Soit, dans ce cas, auriez-vous des pistes d'études à proposer? Non, monsieur. Mélodie sèche complètement là. J'avoue que j'ai un peu la flemme d'y réfléchir pour ma part. Du reste, personne ne se bouscule pour y répondre à la question. Allez, allez, un petit effort, voyons. Monsieur Farès a l'air un peu désespéré. Monsieur Nathaniel, une proposition? Pour moi, ce titre met en avant le fait qu'un pays peut être européen sans forcément faire partie de l'Union européenne. C'est le cas de la Norvège, par exemple. Oui, c'est un début de réponse. Mais vous vous doutez bien que ce serait trop simple. Quelqu'un pour développer un peu, mademoiselle Lee? Oui, bah, c'est peut-être que l'Europe est un pays particulièrement grand et donc... un pays particulièrement grand. L'Europe, un pays. Bon, je crois que c'est inutile d'aller plus loin. Oula, il a balayé la salle du regard avec l'air de vouloir rentrer chez lui. Mademoiselle Priya, peut-être avez-vous une idée? Eh bien, je dirais que l'Europe est un continent qui oscille entre unité et diversité. J'imagine que nous allons aborder les disparités et les inégalités sociales et spatiales des pays qui en font partie, ainsi que l'action menée par l'Union européenne sur les territoires. Ça rappelle vraiment mes cours du collège. Mais vraiment, c'est ouf, hein. Ça fait bizarre de se dire que maintenant je suis en BTS et que là, j'ai affaire à un cours de ce que je faisais au collège. Ah, je vieillis, hein. Je vieillis, hein. Excellent. Vous avez pratiquement soulevé tous les points de notre étude. On voit que vous avez acquis un vrai socle de connaissances à travers vos voyages. Vous pouvez en être fier. Wouhou! Je suis gênante. Un murmure admiratif s'est élevé entre les rangs. C'est dingue cette façon qu'elle a donné une bonne réponse sans passer pour une snob. Elle a même surclassé Nat sur ce coup-là.
À la pause, j'ai décidé de faire plus ample connaissance avec elle. Alors, je veux bien, hein, mais si c'est encore pour se balader dans tout le lycée et que ça soit complètement vide, Bimo, vous aurez pu faire un effort là-dessus, hein, par contre, hein. Je n'ai rien compris à ce que dit Priya pour répondre à Monsieur Farez. Cela dit, je n'ai pas compris le reste du cours non plus. Elle est trop mignonne, Iris. Non, je rigole, je rigole. La nouvelle élève a l'air d'avoir vécu beaucoup de choses. Et elle en connaît un rayon en géographie déjà. Ça ne doit quand même pas être facile de changer sans arrêt d'endroit. Il ne faut pas s'attacher aux lieux ni aux gens qu'on rencontre. Tu ne te verras pas partir d'ici, toi? Oh, je n'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Bon, j'ai pas perdu de l'homme avec Lichou. C'est bien. C'est bien. Vous savez pas comment à chaque fois que quand il y a des propositions, je suis en full stress parce que j'ai tellement pas envie de baisser en l'homme avec lui, genre je suis au maximum donc continue. Je sens que mon exposé avec Alexis ne va pas être triste. Pourquoi ça? Il veut toujours caser plein de références complètement perchées partout. Il ne serait pas la même sans ses coups de folie. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on aime tous Alexis quoi. Dites donc, Sohan, ne fais pas l'innocente. On n'a pas eu l'occasion de se parler depuis hier. Et tu m'évites. Mais non, c'est le hasard. Ouais, n'essaie pas de te défiler, hein. Je te rappelle que tu dois parler à Lisandre. Je ne dois rien du tout, je ne suis pas prête d'abord. Arrête de faire l'enfant. Je sais que déclarer sa flamme, c'est dur, mais tu pourrais au moins essayer de passer du temps avec lui. C'est ce que je compte faire, j'attends juste le bon moment. J'ai autre chose en tête pour le moment. Ouais, la première. Je vois, mais enfin, tu as sûrement déjà laissé passer des dizaines de bons moments. Et regarde là-bas, c'est dingue, Violette est en train de parler avec Priya, on dirait qu'elle a oublié sa timidité. Ah oui, c'est vrai. Et les filles, qu'est-ce que vous faites de beau? J'expliquais à Priya qu'il y avait certaines bases à connaître en dessin et qu'avec un peu de travail, tout le monde pourrait y arriver. Je suis totalement nulle en la matière, mais j'aimerais beaucoup en apprendre. Je pense que tu es bien tombée. Violette est sûrement une excellente professeure, elle est douce et très patiente. Bizarre comme manière de s'intégrer, je pense que le talent joue beaucoup aussi. Je suis pas sûre que le travail suffise à réaliser un chef-d'œuvre. Wow, on va dire bon, la première option, Violette, elle est trop chou. Génial. Merci San, c'est gentil. En tout cas, c'est rassurant de voir qu'il y a une chose que tu ne sais pas faire, Priya. Tu sais, il y a une montagne de choses que je ne sais pas faire, comme tout le monde. Il faut dire que tu as été assez impressionnante en cours de géo. Tu as l'air beaucoup plus calée que nous dans certains domaines. Quand vous me connaîtrez mieux, vous saurez que j'ai des lacunes dans des domaines insoupçonnés. Elle est vraiment sympa. On dirait qu'elle a pas mal d'autodérision. Ça la rend plus accessible. Finalement, la journée s'est passée à merveille. Bon, je n'ai pas parlé avec Lisande, mais ça viendra. Enfin, peut-être. Il est temps de rentrer. Soit Nathan, je me suis retournée surprise. Dis, tu ne saurais pas comment aller jusqu'aux boutiques du centre-ville? Je dois y rejoindre une de mes sœurs, mais je n'ai pas eu le temps de bien repérer le chemin. Bah, je peux t'y accompagner si tu veux, j'habite vraiment pas loin. Oh, c'est adorable, mais tu sais, tu n'es pas obligé, je comprendrais très bien si tu as autre chose à faire. Ça me fait plaisir. Tu sais, mine de rien, je suis pas là depuis des lustres non plus. Je sais qu'on peut ressentir en débarquant. Je sais ce qu'on peut ressentir en débarquant dans une nouvelle ville. Oui, malgré le fait que ma famille est la bougeotte, je trouve toujours un peu déboussolant les premiers jours. Ne t'en fais pas, tu vas vite t'habituer. En plus, la ville est plutôt sympa. C'est bien ce qui me semblait. Je regarde juste si ça tourne encore. Oui, parfait. Papa, on y est. C'est pas si loin en fin de compte. Merci beaucoup de m'avoir montré le chemin. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. C'est normal. Amuse-toi bien avec ta sœur. Oui, à demain, Swan. Hey! Oh, salut, tu me cherchais? Non, je vais juste faire quelques courses en ville, je ne fais que passer. Ah, ok. Et au fait, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de Priya, toi? Eh bien, je la trouve assez exceptionnelle. Elle te plairait pas un peu par hasard? Mais non, voyons, c'est ridicule, on se connaît pas. Personne n'est à l'abri d'un coup de cœur. Je n'ai pas du tout la tête à ça, je t'assure. Bon, je dois filer. À demain. À demain. J'aime bien Nathalie quand même aussi, hein. Castiel aussi. Quentin aussi. En fait, je les aime tous. Vraiment tous. Après, en fait, genre vraiment,
Si Lisandre il n'aurait pas fait une apparition, j'aurais été, mais vraiment. euh, bah, j'ai pas les mots parce que bah, j'aurais pas vraiment eu de CDC, ça aurait été, le choix aurait été très 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 compliqué parce que chaque personnage a vraiment sa particularité qui fait que bah, on les aime quoi. Et difficile à dire. Bon, après, Lisande, en fait, c'est que. Il a un truc qui fait que. Je me suis directement attachée à lui. En fait, il a un peu le genre, c'est peut-être un peu bête de dire ça, hein, mais il se rapproche un peu plus de mon type idéal dans la vraie vie. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un gros coup de cœur sur Lisande. Malgré que je suis assez triste qu'ils aient retiré Lisande dans Campus Live, et j'ai pas compris pourquoi, comme pour Quentin, comme pour Armin. J'ai pas compris la logique. La B-Move, je sais pas ce qu'ils leur ont pris. Je sais pas ce qui s'est passé derrière leur tête, mais bon, hein. On pouvait rien dire, hein. Priya a l'air d'avoir Priya a l'air d'avoir fait forte impression sur Nat. En même temps, difficile de ne pas l'apprécier au premier abord. Mais s'il y avait autre chose que son parcours impressionnant, il faut dire que Priya est particulièrement jolie. À bien y réfléchir, il n'y a pas grand monde au lycée qui lui arrive à la cheville. Enfin, je ne vais pas commencer à être jalouse de Priya pour ça. Sinon, je ne voudrais pas mieux qu'une fille comme Ambre. Du moment qu'elle ne plaît pas à Lisandre. Je sais que c'est mesquin de penser comme ça, mais c'est humain. Enfin, je crois. Je voudrais bien, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête à propos de ça. J'ai même pris une bonne résolution. Me lever plus tôt pour avoir le temps de travailler un peu au CDI. Allez, let's go. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Oui. Je sais pas pourquoi je bloque toujours sur ce passage pour aller au lycée. Genre. Violette attend toute seule devant le lycée. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'entres pas dans la cour? Je dois aller demander quelque chose à Madame Delaney. Quoi donc? Elle s'est trompée sur ma note du dernier devoir. Elle a oublié de compter un exercice. Elle m'a mis 9 au lieu de 12. Ah oui, effectivement. Ce serait mieux d'aller la voir. Attends le début du cours au pire. Non, il y a trop de monde. Je ne veux pas que tous les élèves me voient. Je devrais y aller tout de suite, mais elle me fait peur. Allez, prends tout courage à deux mains. Et fonce, je dois filer au CDI, moi. Bon, on va aider ma petite Violette, elle est mignonne. Genre, non, j'aime trop Violette, elle est trop drôle. Tu veux que je vienne avec toi? Ah oui, ça m'aiderait beaucoup. Bon, tant pis pour le boulot, du coup. Nous sommes entrés dans le lycée. Allô, Madame Delaney? Madame Delaney? Madame? Où êtes-vous? Dans votre salle de sciences? Mince, j'aurais pensé que la prof serait ici. Ce n'est pas grave, je vais rester avec mon œuf. Hors de question. Tu es dans ton droit, on va continuer de la chercher. Bon, d'accord. Bah oui, Violette, quand même, un œuf. Avoir un 12 à la place d'un 9, ça change de la donne, hein. Ah, la voilà. Excusez-nous, madame. Qu'y a-t-il? Violette a quelque chose à vous demander. J'ai regardé Violette en lui faisant un signe d'encouragement, mais elle s'est décomposée sous nos yeux. Vous avez perdu votre langue, jeune fille? C'est à propos du dernier devoir, je crois que vous avez oublié de me compter un exercice et... Oh, pas de problème, je vais regarder ça. Comme quoi, Madame Delaney est sûrement moins méchante qu'elle le paraît, hein. Violette lui a donné sa copie et elle a rectifié sa note. Tu vois, ce n'est pas si terrible finalement. Oui, Madame Delaney ne m'a pas crié dessus. Je pense qu'on a tendance à noircir le tableau avec elle. Elle est sévère mais pas injuste. Je crois bien, oui. En tout cas, je te remercie. Sans toi, je ne serais probablement pas allée la voir. C'est en te faisant un peu violence que tu vas progresser. Ça me fait penser de te voir aider. Ça me fait plaisir de t'avoir aidé. Il est encore temps d'aller au CDI. Le début des cours approche, mais je ne peux au moins faire quelque chose, quelques recherches. Ok, let's go. Je suis à peine entrée dans le CDI que j'ai vu deux silhouettes familières marcher vers moi. C'est vraiment un endroit paisible et les ressources sont plutôt complètes. J'ai toujours aimé traîner dans la bibliothèque. Je pense que je viendrai souvent dans celle-ci. Mais qu'est-ce qui fera brique tous les deux? C'est toujours plaisant de vous faire visiter mon endroit préféré à des personnes qui se sentent concernées. Bon, c'est sûrement pas aussi intéressant que ce que tu as pu voir en cours de tes voyages. Et moi qui croyais être la seule à qui elle avait fait visiter de la bibliothèque quand je suis arrivée. Je suis loin de tout savoir, hein. On a toujours besoin d'une bonne bibliothèque. Elle a posé sa main sur son bras. En tout cas, c'est super de discuter avec toi. J'ai aussi beaucoup apprécié ce moment. Ces deux-là ont l'air très proches. Au bout de si peu de temps, c'est assez étonnant. Surtout, compte tenu du caractère de Nathaniel, c'est souvent difficile d'être complice avec lui. Visiblement, le charme de Priya opère.
Il n'y a plus qu'à espérer que ça ne marche pas sur tous les garçons. Et sur un en particulier. Ah, bah j'espère avoir celle avec Lisandre au moins. Je me suis résolue à faire mes recherches. Ah bah oui, normalement, ah bah je suis bête, bah oui, parce que l'illustration elle se fait seulement avec le CDC qu'on a choisi. Donc du coup, bah automatiquement, bah, si j'ai bien fait les choses, je devrais avoir celle de Lisandre. Je dis bien, je croise les doigts, hein, j'ai celle de Lisandre. Mais je n'y ai vraiment pas pu me concentrer, je suis un petit peu préoccupée. Bon, c'est l'heure du cours de sciences, je ferais mieux d'y aller. Let's go! En arrivant dans la salle de sciences, je m'attendais presque pas à voir Nathaniel et Priya assis à côte à côte. Mais c'est sans compter le fameux plan de classe de Madame Delaney. C'est vrai que Nat est placée à côté de lui. Votre arrivée tombe à pic, Madame. 1, 2, 3, on va recommencer. Votre arrivée tombe à pic, Mademoiselle Priya. C'est le moment de remanier un peu le plan de classe. Ah, la table 3 n'a plus lieu d'être. Monsieur Armin, puisque vous n'êtes visiblement pas fait pour vous entendre avec votre voisine, vous irez vous asseoir là-bas avec Mademoiselle Charlotte. Quant à vous, vous pouvez prendre place à côté de Mademoiselle Ambre, juste ici. Priya a acquiescé poliment. Si elle savait ce qui l'attend. Mademoiselle Delaney nous explique l'expérience chimique du jour. Elle a l'air encore plus dure que la dernière fois en date. Enfin, du moment que la prof ne nous laisse pas seuls cette fois. Sérieusement, j'ai hâte de finir le lycée, rien que pour plus jamais entendre parler de cette matière. On n'a pas eu le temps de savoir si on avait réussi la dernière fois. Si ça se trouve, on forme une équipe de choc et on ne le sait pas encore. L'espoir fait vivre, pas vrai? Tout à fait. Dans l'ensemble, les binômes sont en difficulté. Il n'y a que Nathaniel qui semble embarquer Eddie sur la bonne voie. Un peu plus loin, Ambre est en train de s'agiter. Il faut juste chauffer plus fort. J'ai l'impression que ce chauffe-ballon est tout simplement cassé. Qu'est-ce que t'en sais, hein? Des chimistes peut-être? Non, mais je me suis servi de ce type de matériel plusieurs fois et je suis pratiquement sûre qu'il y a un problème. Ouais, je vais quand même essayer ma méthode. On m'a poussé le bouton au maximum. L'appareil s'est mis à tressauter, malmenant le ballon. Non mais sérieusement, Ambre, mais pourquoi t'es têtue comme ça? Mais pourquoi? Ah! Ah! Soudain, le récipient est tombé et a roulé sur la table et est allé se fracasser par terre. Je ne vais rien dire. Sans commentaire. Il y a eu un sursaut général. Je crois que tout le monde est un peu à cran depuis l'accident de la dernière fois. Incroyable! C'est la première fois de toute ma carrière que j'ai affaire à une godiche pareille. Ah ouais, godiche quand même. Ouais, godiche. Plusieurs élèves ont souri à la mention du mot godiche. Vous serez collés, ça vous apprendra à respecter le matériel. Madame, si je peux me permettre, ce n'est pas la faute d'Ambre. Je vous demande pardon? Je crois que le chauffe-ballon est défectueux. Il s'est mis à vibrer lorsqu'on l'a mis en route et c'est pour ça que le ballon est tombé. Madame Delaney a jeté un coup d'œil à l'appareil avec un air suspicieux. Bon, visiblement c'est pas un problème technique, mais sachez que je vous ai à l'œil, mademoiselle Ambre. Ne croyez pas que je n'avais pas repéré votre petit manège. Ambre n'a rien répondu, pétrifiée. Du reste, elle n'a pas dit un mot à Priya et dire qu'elle l'a défendu. Pas sûr qu'elle la refasse une seconde fois. Le reste du cours s'est déroulé dans le plus grand calme. Je profiterai bien de la pause pour passer du temps avec Lisandre. Je vais essayer de ne pas lui mettre la puce à l'oreille. Enfin, quoique avec lui, je devrais probablement faire le contraire si je veux que les choses évoluent entre lui et moi. C'est incompliqué tout ça. Les choses étaient plus simples quand j'essayais de ne pas trop écouter mes sentiments. Elle a baissé la température du machin. Avant que la preuve se rende compte que de quelque chose. Si elle l'avait pas fait, Delaney aurait vu que c'était de ma faute. Elle a sûrement voulu te... Elle a sûrement voulu te cirer les pompes. Oui, elle a dû réaliser que tu es très populaire ici et qu'elle valait mieux être amie avec toi. C'est clair. Tiens, elle a vite perdu son ton de reconnaissance. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait l'intégrer à notre groupe. Pourquoi pas, mais il faut qu'elle comprenne qu'on ne proposerait pas ça à n'importe qui. Elle est sérieuse là. Elle a l'air de croire que c'est un privilège. Faudra qu'elle accepte de nous rendre des services pour prouver qu'elle mérite de traîner avec nous. Vous en faites pas. J'ai pensé à tout. L'horreur. Qu'est-ce que tu regardes, toi, encore? Oh, du calme, je fais que passer. Tu voulais dire fouiner, plutôt. Si vous ne voulez pas que les gens surprennent vos plans pathétiques, vous n'avez qu'à pas rester planté devant la salle de classe. Je cherche pas trop les ennuis, tu vas vite les trouver avec moi. Venez les filles, on s'en va.
Je sens... Je suis 100 fois plus belle que la nouvelle. Hahaha, achète-toi un miroir et on se reparle. Si tu es technique d'auto-persuasion, tu devrais t'accepter comme tu es au lieu de te mettre en compétition avec les autres. Garde ta morale pour tes amis, à tête de troll. Je suis au-dessus de tout. Garde ta morale pour tes amis, à tête de troll. Je suis au-dessus de ça. Oh, pardon, madame la duchesse. Grrr. Je sais pas quoi penser de tout ça. Ah non, hein, pas le lycée fantôme. Pas le lycée Casper. Ah. Ah, tiens, Swan, est-ce que ça te dérangerait de m'aider à transporter ces piles de manuel en salle de sciences? Ma parole, tout le monde me prend pour Mère Teresa en ce moment. Oui, bien sûr. Ah, merci, tu me sauves la vie, Madame Delaney. Les attend depuis hier, mais ils ont été abandonnés ici, dans un coin par on ne sait pas trop qui. Mais pourquoi? C'était à toi de les trouver. En fait, j'ai l'impression que des fois, on confond le délégué principal et homme à tout faire. Oula, c'est la première fois que j'entends Nat péter. Pester, waouh, péter, waouh! Pester contre son rôle de délégué, tout arrive. Ça va aller, on devrait réussir à faire un seul voyage à deux. Où ça? Ben, faut les emmener où? 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 Où ça? Ah! Piouf, c'était lourd. Ouais, je suis sûre, j'ai dû sûrement demander avec un garçon de m'aider, mais tu es la première que j'ai croisée. Pas de soucis. Ce n'est pas insurmontable non plus. Tu es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Tu peux remercier ma force herculienne. Herculienne, mais c'est pas possible de pas savoir lire une seule phrase, Joanne. Mais oh, est-ce que tu sais que tu peux aussi compter sur moi pour garder un secret? Tu en aurais fait autant pour moi. Ça va de soi, Madame Muscle. Il m'a passé le bras pour me taquiner. J'ai ri nerveusement avant de m'écarter. Doucement, ils sont plus fragiles que l'on a l'air. Vraiment? Ok. Wouh! I feel it good. Monsieur Boris m'a proposé d'intégrer l'équipe de basket. Ah, et tu es intéressé? Plutôt, oui, j'ai appris à aimer le sport, que j'étais à l'école militaire. Maintenant, il ne se passe plus un jour sans que j'y aille courir. Mais enfin, le jogging, ce n'est pas la même chose que le basket. Je te verrai très bien dans l'équipe, en tout cas. Tu seras un bon élément. Oh, je pourrais venir courir avec toi, je crois que ça me ferait pas de mal. Je te verrai très bien dans l'équipe, en tout cas. Tu seras un très bon élément. Je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, si je décide de me lancer, je me donnerai à fond. Hmm. T'es persuadé à d'autres. T'es personne d'autre à saouler avec tes histoires. Je suis désolée, mais tant que t'as pas testé, je peux pas te laisser dire ça. Si tu t'insultes à toutes les professions. Sohan, dis-lui, dire quoi? Que jouer à Guitar Hero, c'est pas si différent que de jouer d'une vraie guitare. Oh, c'est pas vrai, tu es encore là-dessus. Bref, apprends à jouer d'un vrai instrument avant de te la ramener. Attendez, je refais encore une pause. Je vais juste aller chercher de quoi boire parce que je commence à avoir soif en fait à la force de parler, de parler, de parler. Du coup, je suis de retour. Donc, bref, apprends à jouer d'un vrai instrument avant de te la ramener. Mais vous allez vous calmer tous les deux? On dirait des enfants qui se battent pour un jouet. Oh, du calme, t'es pas obligé de lui parler comme ça, Castiel. Armin, quand est-ce que tu vas comprendre que les jeux vidéo, c'est pas la vraie vie? Euh, D'un côté, c'est un petit peu vrai, mais j'aime trop Armin, genre. J'ai peur qu'il soit vexé si je lui dis ça. Non, après, d'un côté, moi, je suis une grande fan de jeux vidéo, je sais pas si vous l'êtes, hein, mais tant pis. Hein. Ouais, pas la peine de prendre ce ton, je suis pas un imbécile non plus. Il est parti excédé. Oh non! Il est complètement à l'ouest, ce type. Disons qu'il a une façon bien à lui d'envisager les choses. Ah là là, Castiel. Faut que je remonte un peu plus mon homme avec Castiel, parce que là, je suis qu'à 8 ans. Alors, Rosa, tu as parlé à Lisande? Non, mais je le cherche justement. Alors ça y est, le grand moment est arrivé. Je ne veux pas brusquer les choses, je comptais y aller progressivement. Ça fait déjà bien trop longtemps que tu vas progressivement. Je sais, mais je ne peux pas tout déballer comme ça. Il faut que je sois plus susceptible. Ouais, bien, je comprends bien. Mais j'ai l'impression que tu ne vas jamais te décider. Ouh. Alors aussi, j'ai quand même été vérifier vite fait sur YouTube. Oui, j'ai un petit peu triché parce que je voulais absolument savoir si j'ai quand même fait les choses
pour avoir l'illustration à la fin, parce que je tiens vraiment à avoir l'illustration avec Lisandre. Celle-là, je les ai toutes eues, mais j'ai envie de l'avoir celle-ci aussi. Voilà, bon, même si l'illustration ne sera pas avec nous, mais bon, elle reste belle quand même, c'est Lisandre. Je me suis interrompue d'un coup. Lisandre, tu as besoin de quelque chose? Ah, bon. Si je fais une pause, euh, au cas où, je pense que je vais reprendre 700 PA, donc on se retrouve demain. Et puis voilà. On se retrouve à demain. Je vous fais de gros bisous et à demain.